Salut tout le monde, bienvenue à Angle mort de ce lundi 23 juin, donc la veille de la Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les mots qui s'entrecroisent plus que jamais dans plein de situations, dans plein de... Si vous aimez l'information, si vous êtes au fait de l'actualité, on entend là, plus que jamais les mots indépendance, indépendantisme, souverainisme, nationalisme, État. Et là, tu peux aller encore plus loin, là, tu sais, là, systémique, transnational, universalisme. Et là, bien évidemment, chaque intellectuel / journaliste, et ne confondons pas les deux groupes, parfois ils sont la même personne, parfois pas pantoute. Et là, c'est des combats, comprends-tu? Joseph Facal nous fait décortique le racisme systémique. Puis après ça, Christian Rioux, dans Le Devoir, fait la même chose, mais de l'autre bord de la clôture. Non, c'est de façon similaire. Puis là, ben, c'est ça. Là, après ça, en tout cas, c'est le Mathieu Bock-Côté, bien entendu, je vous ai déjà dit mon gag à son sujet, c'est-à-dire que s'il y avait une émission de cuisine puis qu'il nous fait le résumé des ingrédients pour faire une tarte au sucre, ça sera marqué à l'écran. 2 tasses de sucre, du sirop d'érable, de la pâte à tarte égale, faut se séparer du Canada. Ça fait que... moi, je veux juste vous dire aujourd'hui que tous ces grands combats-là pour décortiquer dans le détail quelles sont les situations actuelles, puis les mouvances sociales, puis etc., là, ça se passe... c'est beaucoup plus de bruit que de fond. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse. Moi, aujourd'hui, voyez-vous, j'en parle. Mais c'est pas pour prendre position par rapport à une place ou à l'autre. C'est pour vous dire à quel point, dans la vraie vie, ça n'a pas l'impact que les gens prétendent. C'est pas parce qu'il y a une manifestation dans la rue que le lendemain, les gens ont soi-disant tout compris, puis que là, les affaires avancent. Puis j'ai vu une phrase très intéressante dans un article de Marc Cassivi aujourd'hui que j'ai envoyé sur mon Twitter. Il fait une entrevue avec Adib Al-Qaïdé. Puis, en tout cas, il rapporte ça comme étant une phrase d'Adib, ça se peut. C'est un gars qui m'apparaît assez bright. Puis il dit « Le progrès ne fait pas de bruit ». Puis c'est exactement mon point aujourd'hui. Le progrès ne fait pas de bruit. C'est que... c'est pas que le bruit est inutile. Souvent, ça commence par du bruit. Mais dans la vraie vie, quand les choses changent, parce qu'ils changent dans le fond. Tu sais, moi, ma chum, là, MMR, là, elle écoutait François Legault à peu près tous les jours dans le temps, puis elle le suivait, etc. Puis François Legault, elle l'appelait « mon futur mari », puis elle fait partie de la gang de Québécoises qui ont trouvé au départ, ça s'est frité avec le temps, puis c'était inévitable, mais qui ont trouvé que Legault, il faisait vraiment la bonne affaire, etc., puis tout, ce à quoi je souscris. Puis quand j'ai dit « il est pour quel parti politique », elle ne sait pas. Elle n'a aucune idée. J'ai dit « la CAQ, oui, non, peut-être, blablabla ». Puis c'est pas une zéro, là. C'est tout sauf une cruche, là. C'est juste que elle n'est pas politisée en rien. C'est pas un sujet qui l'intéresse. Puis il y a des milliers de gens, la majorité de gens disent que sont à exactement la même place. C'est-à-dire que vont s'intéresser à la politique quand la politique va à eux. C'est plein de monde, un très haut pourcentage de gens qui vont pas voter. Pensez-vous vraiment qu'ils sont dans le champ pour autant par définition? Non. Parce que être dans le champ par définition, c'est voir un rond rouge sur un poire puis se mettre la main dessus. Ça, c'est vraiment être dans le champ, tu comprends? Mais si tu juges que tu vas pas voter, pourquoi? Parce que tu y vois pas le bénéfice, tout simplement. Il y a un bénéfice intellectuel, le fameux « le droit de vote », le blablabla citoyen. Ben oui. Mais dans la vraie vie, là, il arrive quoi si tu vas pas voter? Ben, il arrive rien de spécial. Si tu vas pas voter, d'autres votent à ta place, puis tu t'accommodes du gouvernement qui est là. Puis une année, c'est les libéraux, puis une année, c'est le PQ. Puis moi, ma théorie, là, c'est que dans toute l'histoire du Québec moderne, là, à part les 2 référendums, le reste, c'est 4,38 pour une pièce. Si les libéraux avaient toujours été au pouvoir, il serait arrivé grosso modo la même affaire. Si le PQ avait été au pouvoir, maintenant, c'est la CAQ.
il arrive des affaires qui nous semblent comme étant comme « Oh mon Dieu! » Regardez comment la loi 21 sur les signes religieux, là, ça a été et est encore pour certains une affaire épouvantable. Techniquement, dites-moi qu'est-ce que ça change vraiment dans le quotidien. Alors, vous allez dire, il y a des enseignantes qui pourront plus... Oui, mais je peux vous dire, moi, le nombre de personnes dans tous les domaines qui sont affectées par une nouvelle politique? Dans tout. Si tu fais juste changer un stop de place, puis il y a du monde pour qui ça a de l'incidence. Il y a un de mes amis, là, Yann, là, que je vois, là, qui s'époumonne tout le temps sur Facebook parce que lui, il capote sur tous les règlements, là, puis tout ce que Ferrandez a mis sur le plateau à Montréal, là, de one-way, puis tout, puis anti-voiture, etc. Puis son point est bon, c'est qu'à chaque fois, ça a des impacts réels. Quand un commerce ferme, là, c'est pas juste un commerce ferme, on s'en claque. Ça, c'est ultra égoïste, penser de même. Quand un commerce ferme, là, il y a quelqu'un qui tombe peut-être en faillite, sa vie devient la misère. C'est juste parce que ça passe pas aux nouvelles. Puis que si vous en connaissez pas dans votre entourage, si vous êtes tous des fonctionnaires de père en fils, vous n'avez aucune idée c'est quoi être à son compte. C'est tout, là. Ça fait qu'il y a du monde qui sont affectés à chaque fois pour n'importe quoi. Ça s'appelle la vie. Ça fait que c'est tout. Donc, si vous allez voter ou vous n'allez pas voter, tristement, excusez-moi de légitimer la personne qui vote pas, je ne veux pas l'encourager, je fais juste dire que si les gens le font pas, si les gens sont pas 100% au courant de la politique, puis quand Guy Nantel fait des vidéos, puis que ça rit d'affaires de base, que les gens savent même pas le nom du premier ministre, mais qu'est-ce que ça change dans leur vie, honnêtement? Ça change quoi dans leur vie? Mettons, moi, demain, là, tout ce qui m'intéresse que je vous parle chaque jour, si tout ça arrêtait de m'intéresser, en quoi ma vie serait différente, honnêtement? Ramenons ça vraiment, là. Moi, je l'ai toujours dit, information is overrated. En quoi ma vie serait différente? Qu'est-ce qui, fondamentalement, dans la vie, me rend heureux, que je ferais... Puis là, je veux dire, dans mon cas, c'est un peu absurde, parce que je suis quelqu'un qui sort d'1 an de radio avec Éric Duhaime, qui anime des lignes ouvertes, qui fait des podcasts. Je veux dire, je pourrais mettre mon temps ailleurs. C'est clair que je fais ça parce que c'est dans mon ADN. Donc, dans mon cas, probablement que ça ferait... Mais, tu sais, enlever le fait que je suis un gars qui travaille en com, puis prenez n'importe qui travaille en comptabilité ou mon ami Ricardo qui travaille en informatique, qui est exactement à la même place, qui dit, moi, je suis aucune information. Et je l'ai fait compulsivement avant, jusqu'à temps que je me rende compte qu'il n'y a aucun réel bénéfice dans ma vie. Prouvez-moi le contraire. Ça fait que quand on prend l'idée de départ de mon sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de mots-clés qui circulent comme si c'était des combats à l'infini, puis que Mathieu Bock-Côté, puis Facal, puis Rioux du Devoir, puis c'est tout du monde que je suis puis que je lis, se déchire sur l'explication des Noirs dans la rue, qui c'est pas pareil comme les Noirs aux États-Unis, puis c'est pas pareil comme les Noirs en France, puis que les jeunes, blablabla, puis qui nous font la grande analyse sociologique de ça, ça a tout du sens. Les gens se clashent les uns contre les autres dans des lectures de ça, mais pendant ce temps-là, là, ne pensez pas que le lendemain, votre société dans laquelle vous vivez vient de changer bout pour bout. Les affaires changent quand la politique change, puis les affaires changent quand l'économie change. Ce qui a changé réellement la société, c'est l'avènement d'Internet. Puis je vous dirais que l'avènement d'Internet, il n'y a pas un seul politicien qui a voté pour ça. Ça s'est fait en dessous de la table, ça a commencé dans des universités américaines qui voulaient se lier les unes avec les autres. Puis ciao, bye. Il n'y a pas un seul État, il n'y a pas un seul politicien nulle part qui a contribué à ça, qui l'a empêché ou qui l'a amélioré. Ça s'est fait en dessous du radar de la politique. Puis on dit souvent que la mondialisation a commencé dans les années 50 avec l'invention du container, parce que ça a permis au Burkina Faso à des petits camions d'amener ça dans un gros camion des arachides, d'arriver au bateau. Le bateau prend exactement le container sur le camion, le met sur le bateau. Ils traversent. L'autre bord, ils prennent exactement le container sur le bateau, ils le mettent sur un train. Puis ça fait en sorte que les échanges commerciaux. Alors, j'ai déjà lu cette théorie-là, je trouve que ça fait bien du sens. Mais quel politicien a joué là-dedans? Qui a fait de longues analyses économiques, de longues analyses sociales sur l'impact que ça allait avoir sur les gens du Burkina Faso qui, effectivement, ont comme une des ressources naturelles payantes chez eux, c'est les arachides qui se vendent partout dans le monde. C'est sûr que là, tout à coup, au lieu d'en vendre juste au village d'à côté, tu es capable d'en vendre à New York. Ça a fait changer. En bien, en mal, fouillez-moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais comprenez-vous,
c'est comme si tout à coup, on ouvre les journaux, on écoute la radio, puis on oublie trop souvent que ce qu'on entend, c'est en grande partie ce qui intéresse les journalistes. Puis chaque journaliste a une sensibilité, puis cette sensibilité lui fait dire, puis quand je dis journaliste, je parle le monde des médias, là. Tu sais, évidemment, là, je veux pas encore là surjouer ces définitions, mais voilà. Ça fait que tout ce qui se passe actuellement, que vous trouvez qui est bruyant, etc., puis blablabla, rappelez-vous qu'en fin de journée, les gens vont être à côté de leur piscine, puis qu'ils vont parler de ça, là, il y a une chance sur 1000, sur tout ce qui va être très, très, très au fait de l'actualité, puis qui déchaîne les courriers aux lecteurs, puis c'est terrible. C'est comme, calmez-vous, là, faites juste vous calmer, allez au breuvage. Ça va bien aller. Puis si ça va mal, ben ce sera pas parce que tout à coup, il y a des groupes extrêmes qui arrivent avec une influence épouvantable, puis qui changent la société bout pour bout parce qu'on les a vus nombreux dans la rue. C'est pas vrai. Puis leur combat n'est pas inutile pour autant. Puis les gens qui disent, y a-tu du racisme systémique ou il y en a pas, ou whatever, c'est tout intéressant. Je vous le dis, je le répète, je vous parle de quelque chose qui, moi, m'intéresse. Mais c'est pas ça. C'est exactement le piège. Pas parce que moi, ça m'intéresse que c'est intéressant pour monsieur, madame, tout le monde, et vice-versa. Les gens, là, ce que Michel Onfray appelle souvent la sagesse populaire, comme moi, je crois pas vraiment, mais il reste que les gens ont des préoccupations légitimes. Puis comme Morancy dit souvent, les gens vont en pharmacie. C'est-à-dire que c'est François Morancy qui me disait ça quand il disait qu'au début de carrière, puis j'étais son gérant à ce moment-là, quand il passait à la TV, c'était comme « Oh mon Dieu, là, ma carrière est finie » ou « Ben ça y est, ma carrière décollée ». Puis c'était jamais ni un ni l'autre. C'était ma carrière avance. Puis là, hop, aujourd'hui, ça a été correct. Mais j'ai passé à la TV, puis dans ma job, c'est important, puis blablabla. Mais dans la vraie vie, pourquoi il disait ça? Parce que, puis il a tellement raison, c'est que le monde, il écoute un gars-là juste pour rire, un gars-là comédia, whatever, à la TV. Là. Pensez-vous qu'ils sont bouleversés? Mon Dieu, il est tellement bon, ma vie vient de changer. Non, ils ont été divertis, puis c'est tout, là. Puis le lendemain, ils ont une liste, puis il faut qu'ils aillent à la pharmacie. Parce que ça, c'est important. Il faut que tu ailles chercher des pelules, puis il faut que tu ailles acheter des petites pétaques quand tu passes. C'est ça, la réalité. Mais pour tout le monde. Moi aussi, là, tout le monde. Ça fait que toutes ces grandes discussions-là sont pas inintéressantes, bien au contraire. Je fais juste vous dire, prenez un peu de recul, si ça se trouve, avec les soi-disant enjeux de décortiquer où est la société, etc. C'est intellectuellement intéressant pour ceux qui s'intéressent, mais dans la vraie vie, là, les gens à leur compte ont un commerce, les parents ont des enfants, tout le monde a des amis, il y en a qui sont en conflit, il y en a qui ont un problème, il y en a qui viennent d'apprendre qu'ils ont une maladie. Désolé, mais il y a toutes sortes d'autres affaires. Puis ici, au Québec, tout ce que je viens de vous parler, là, ben, on peut faire ça librement. On peut jaser librement, on peut faire nos affaires librement. Là, vois-tu, depuis 3 ou 4 mois, pour des raisons sanitaires, exagérées ou pas, on l'apprendra par la suite, on verra. Qui aurait fait mieux? Personne. Tous les pays, à peu près, ont fait à peu près la même démarche de confinement ou autre. C'est tellement facile après ça de dire « Ah, garder, il aurait fallu. » Zéro. Ça fait que c'est ça mon point aujourd'hui. C'est juste que dans toutes ces actualités-là, puis dans toutes les mots, que là, qu'on s'y retrouve plus, c'est quoi ce nationalisme versus souverainiste versus indépendantisme, etc. Il y a toutes des définitions claires à ça. Puis après ça, les débats embarquent. Moi, mon émission préférée, je vous l'ai déjà dit, c'est une émission en France qui s'appelle Zemmour et Nolot, avec Éric Zemmour et Éric Nolot. Puis le débat sur l'Europe de la dernière émission, c'était tellement hot, là, c'était malade. C'était vraiment, il y avait Montchâtelain, qu'elle s'appelle, qui est la déléguée aux affaires européennes pour le gouvernement français d'Emmanuel Macron. Puis elle est full pro-européenne, puis elle sous-tend que l'Europe, c'est encore là. Puis là, Zemmour, lui, il est souverainiste à la mort. Puis, tu sais, puis là, tu les écoutes, puis tu fais comme... Les deux ont une vision qui se défend, qui est pas autant irréconciliable qu'eux autres prétendent. En un mot, c'est pas... Si tu dis, comme Mathieu Bock-Côté, il faut tellement se séparer du Canada, c'est parce que tu haïs le Canada. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas de l'histoire du Canada puis de son lien avec le Québec. Parce que tu peux pas fondamentalement dire « Le Canada nous opprime tellement, ma vie est un enfer quand je me promène sur la Grande Allée. » Ben non. Ça fait que, effectivement, tu peux tout à coup mettre la loupe sur autre chose puis voir ça autrement. Mais dans la vraie vie, je répète, les gens qui vont même ultimement même pas voter, ben j'ai bien de la misère à dire « Vous êtes épouvantables, vous êtes des nuisances. » Ne pas aller voter, ça ne nuit pas directement. Être un MAGA, ça nuit. Être un pro-gun fini aux États-Unis, ça nuit. Ils ne comprennent pas, là, mais ça nuit. C'est-à-dire que tu contribues au fait
qu'il y a beaucoup de guns, puis qu'il y a une équation où, entre le pays où il y a le plus de guns par habitant, gagnons ça, puis la place où il y a le plus de meurtres par fusil. Puis ça, c'est à pas comprendre qu'est-ce que je fasse. Ça fait que, tu comprends-tu, tu peux être un citoyen nuisible, tu peux être un criminel, mais si tu vas pas voter, je m'excuse. C'est comme les masques, je te dirais. C'est fortement recommandé, mais si tu vas pas voter, je veux juste rappeler à tout le monde qu'il y a une raison. Éthiquement, la raison, elle tient peut-être pas. Moralement, mettez tous les mots que vous voulez, mais si tu vas pas voter, au Québec, c'est parce qu'à quelque part, le système se tient bien de lui-même. La démocratie ici est vraiment bien faite. Elle a ses limites, on le voit aux États-Unis. Ça ne permet pas toujours des affaires jojo. Puis encore, c'est une question de point de vue. Mais tous ces combats que vous voyez dans l'actualité avec les grands mots, les grandes analyses, c'est très, très, très intéressant pour les gens qui s'intéressent. J'en suis le premier ravi de me promener à droite, à gauche, puis de tout voir ça aller. Ça m'a tout le temps... Ça me branche, puis tu sais, blablabla, là. Mais loin de moi de faire l'équation entre ça m'intéresse et c'est intéressant. Non. Non. Voilà. Donc, bonne Saint-Jean tout le monde. Aujourd'hui, quelques nouvelles en terminant. Aujourd'hui, à 14h, je reprends mon nouveau podcast qui s'appelle « Discussion avec un expert » avec David Quentin de LinkedIn. Surveillez via mon LinkedIn si vous n'êtes pas déjà abonné. linkedin.com/Marc Boilard. Ça va être hebdomadaire. Je vais rencontrer un expert dans des domaines que je pense qui sont importants pour beaucoup de monde côté affaires. Donc, ça va être des experts, pas un expert en nutrition, là, ça va être des experts en business que je vais rencontrer en entrevue, etc. On avait fait l'entrevue vendredi passé. C'est Plaine d'Abraham. Il y avait tellement de vent. Ça a été un fiasco total. Ça fait que là, avec David Quentin, on reprend ça. Et puis, pour le reste, voilà. Je vous invite, comme toujours, à vous abonner à mes différents podcasts. Faites Marc Boilard Podcast dans Google et vous allez trouver, ou marcboilard.com, vous allez voir un onglet qui indique toutes mes activités web en un clic. Puis là, vous voyez la plateforme si vous écoutez sur iTunes ou peu importe. C'est toujours le fun de voir les abonnements qui montent et bien entendu mon Patreon, où est-ce que là, c'est club privé. Salut tout le monde! On se reparle demain.